Bienvenue à ICF ce matin. Ça fait tellement plaisir d'être là avec toi. J'ai envie de saluer les personnes qui sont derrière leur écran en train de regarder la célébration ce matin. Et aussi te dire d'organiser ta petite Sainte Seine à la maison parce qu'on aura un temps de Sainte Seine ici. Et donc, si tu as du pain, tu as du vin ou quelque chose qui peut faire office de ça, eh ben, organise-toi maintenant. Comme ça, tu es tranquille pendant le reste de ce message. Et moi, je suis trop heureuse d'être là ce matin et avec toi. Et Stéphane, il va rigoler parce que c'est vrai que chaque fois que je prêche, je suis vraiment une drama queen à la maison. C'est c'est des montagnes d'émotions la dernière semaine, le jour avant de venir ici, ce matin. Et puis, chaque fois, il me dit, mais Elodie, après, tu es là et tu es heureuse d'être là. Et c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison, Stéphane. Je suis heureuse d'être là et de pouvoir t'amener ce message de ce matin parce que c'est un message que Dieu il est en train de travailler en moi, particulièrement cette année, particulièrement ces derniers mois. Et puis ça fait depuis décembre que je suis en train de ruminer quelque chose ou qu'il est en train de ruminer quelque chose en moi. Et puis, comme je te dis, ben, là, j'étais stressée, je suis encore super stressée. Et je ne sais pas si toi, tu as aussi des comportements, des attitudes que tu n'arrives pas à changer. Ben, moi, c'est un des trucs, c'est que je n'arrive pas à gérer mon stress. Et, peut-être que toi aussi, tu as des comportements que tu n'arrives pas à changer. Ça peut être en lien aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est tellement simple de scroller, passer tellement de temps sur les différents réseaux sociaux. Ça peut être des challenges que tu as avec ton alimentation où tu bouffes tes émotions au travers de la nourriture. Peut-être que tu as différentes addictions qui te prennent la tête depuis des nombreuses années. On sait à quel point c'est facile en fait de donner de la place à des choses dans notre vie qui en fait, tout d'un coup, c'était une petite chose pour nous faire du bien, puis tout d'un coup, ça devient un gros truc. Peut-être que tu galères avec la gestion de tes émotions, le stress, la colère, l'anxiété, enfin toutes ces choses-là. Et puis, ou alors la gestion du quotidien. Peut-être que tu es un spécialiste du pour demain, et puis le demain n'est jamais réglé. Sache que tu n'es pas tout seul, que je pense qu'on est tous dans ces situations-là, qu'on a tous des choses qu'on aimerait changer en nous, qu'on n'arrive pas à changer. Et puis, ce cercle vicieux qu'on connaît si bien, on commence par ouais, c'est pas si important que ça, c'est juste une fois, puis après ça commence à prendre la tête, ça commence à frustrer des personnes autour de toi. Peut-être que tu as déjà eu des feedbacks de gens qui disent « mais t'arrêtes de faire ça, c'est tellement… voilà ». Après, ça commence à devenir un gros problème, tu te rends compte que c'est vraiment un problème. Donc à ce moment-là, tu t'agites. Et là, si tu es comme moi, tu vas sur Google et tu es là, OK, qu'est-ce que je peux trouver comme podcast? Qu'est-ce que je peux trouver comme livre? Qu'est-ce que je peux trouver comme solution à mon problème? Et puis, tu t'agites, tu mets en place ces trucs et tu réalises que en fait, ça tient une fois, ça tient deux fois, ça tient trois fois. Et à la fin, tu te retrouves toujours avec le même problème qui n'arrive pas à être réglé. Et puis, si tu es chrétien, à ce moment-là, peut-être tu te dis, en fait, c'est peut-être le moment que je commence à prier là-dessus. Et puis, et les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas et peut-être que tu laisses tomber. Et en fait, tu vois peut-être même des améliorations, mais il n'y a jamais un changement qui t'amène une liberté pleine. Je ne sais pas si tu te retrouves là-dedans, mais moi, je me retrouve beaucoup dans ce schéma-là, comme je te dis, avec le stress, avec d'autres éléments de ma vie. Et ce matin, le titre de ce message, c'est « Je suis déçue avec moi-même ». Et on est, durant toute cette période jusqu'à Pâques, on entre aujourd'hui dans le hashtag Jesus, qui est cette période avant Pâques, où on a envie de se concentrer sur l'effet du sacrifice de Jésus à la croix pour nous et la réalité que ça peut avoir aujourd'hui dans ton quotidien, mais pas qu'une seule fois, mais dans l'entièreté de ton quotidien et de ta personne. Et oui, changer, c'est compliqué et changer, il y a plein d'aspects au changement qui s'entremêlent entre eux d'un point de vue émotionnel, relationnel, environnemental, psychologique et aussi spirituel. Et aujourd'hui, en fait, on va se focaliser sur cet aspect-là parce que je crois et je suis convaincue qu'en fait, dans tous ces problèmes qu'on a à régler
nos problèmes de comportement, il y a souvent une racine spirituelle. Et voilà. Et donc, on va commencer avec une histoire de la Bible. C'est une histoire d'un prophète qui s'appelle Osée. Donc Osée, c'est un livre de la Bible que tu peux trouver, où c'est Osée qui raconte en fait ce qu'il a vécu avec Dieu et la mission que Dieu il lui a donnée, la mission en lien avec un rétablissement qu'il voulait qu'il se passe avec Israël. Et donc, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont tous reçu une mission. Puis la mission de Osée, c'était une des missions, je pense, les plus foireuses, parce qu'en fait, Dieu lui a donné la mission de se marier à une prostituée. Donc, tu imagines un prophète qui est censé être super pieux, il se retrouve à être marié à une femme qui a eu des multiples relations en dehors du cadre du mariage. Et tu t'imagines que si elle est prostituée, il y a toute sa personne, toute sa façon de vivre, en fait, qui a été teintée par cette prostitution. Et en fait, Osée et cette femme qui s'appelle Gomer, ils ont eu 3 enfants. Chaque enfant a reçu un nom symbolique qui désigne la relation que Dieu a avec son peuple Israël. Et puis, Gomer, en fait, elle retourne à la prostitution. Parce qu'en fait, elle préfère recevoir les fruits de ses biens au travers de la prostitution. Et Osée, bref, et en fait, même si elle recevait un salaire, au bout d'un moment, Gomer, elle est devenue prostituée. Pardon, je mélange un peu tout. Elle est devenue esclave. Et Osée, il l'a rachetée au temple de Baal à qui elle appartenait, ou au maître à qui elle appartenait. Et puis, il la reprend comme son épouse. Et donc, en fait, cette histoire que je te raconte, c'est une histoire un peu particulière. Tu vas me dire, mais pourquoi tu me parles d'une histoire d'un homme qui marie une prostituée? Trop spéciale. Et bien, en fait, Dieu, il choisit d'utiliser l'image d'une prostituée pour parler de sa relation avec le peuple d'Israël et en lien avec comment, en fait, le peuple d'Israël a choisi, en fait, de se détourner de toutes les grâces que Dieu avait pour son peuple. Et puis, une chose que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'en fait, Dieu, il leur donne un ordre à Osée. Il dit « Aime Gomer comme moi, j'aime mon peuple Israël ». Pour te dire à quel point il y a quelque chose de fort dans cette histoire, dans la mission qu'Osée a eue. Et en fait, si tu lis cette histoire, tu pourras voir qu'Israël, en fait, elle a choisi de revenir à Dieu parce qu'elle avait peur du châtiment. Donc, en fait, c'est vraiment une vision assez... voilà, en fait, j'ai fait une erreur, mais je reviens vers Dieu parce que j'ai peur des conséquences de ma bêtise, mais plutôt pour mon propre intérêt. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que Dieu, il a utilisé l'image avec une prostituée pour dire qu'en fait, le péché, c'est quelque chose de tellement fort, c'est quelque chose qui émane d'un état d'esprit et en fait qui oriente tout l'être. Et ça nous empêche de revenir à lui, ça nous empêche aussi de produire le bien. Et puis en fait, ça nécessite sacrément d'être pardonné, ça nécessite d'être guéri, ça nécessite d'être transformé dans l'être. Et pour ça, j'ai envie de te lire un verset de la Bible que tu trouves dans Tite 2 à 14. « Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous et nous purifier ainsi un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. » Et donc, en fait, je te raconte cette histoire d'Osée et de Gomer, pas pour rien. C'est en fait pour faire le lien, parce que moi, je crois que cette histoire, elle révèle en fait la puissance de la croix. Je crois que au travers de cette histoire, ce qu'elle met en valeur, c'est Gomer avec son péché, avec sa façon de vivre et l'agissement que ça avait sur son identité. Je crois que c'est la réalité de notre péché et notre condition humaine, en fait. Et je crois aussi que la grâce que tu peux recevoir au travers du sacrifice de Jésus, c'est cet amour inconditionnel qu'on peut voir en Osée. Et donc, je te parle de tout ça parce que je crois aussi qu'il faut que tu connaisses réellement ta condition
pour que tu puisses t'émerveiller de la croix. Parce que la croix, ce n'est pas juste « Ah, j'ai été pardonné de mes péchés et puis c'est bon, ben, je fais un check, j'ai compris la croix ». La croix, en fait, elle a un pouvoir de te transformer dans ton être le plus profond. Et donc, comme Gomer, il y a peut-être deux choses que tu peux réfléchir de ton côté. C'est est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de voir ton péché? Et est-ce que tu arrives à t'émerveiller de la puissance de la croix dans ta vie? Et si tu lis le livre d'Osée, Dieu, en fait, il proclame des choses sur le peuple d'Israël, qui est toujours représenté par cette prostituée. Et puis, il dit qu'il veut la séduire et qu'il veut la conduire dans un désert. Et à ce moment-là, il lui parlerait à son cœur. Et en fait, c'est trop beau parce qu'en fait, le désert dans la Bible, c'est représenté comme un lieu spécial que Dieu il utilise pour transformer les gens en profondeur pour que ce soit quelque chose qui impacte l'extérieur. Il y a vraiment une transformation de l'être. Et puis après, à la fin, il lui dit « Tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître ». Et ça, c'est un truc hyper intéressant parce que mon maître, dans la traduction, ça veut dire Baal. Donc en fait, Gomer, qui appartenait à un culte de Baal, elle n'était pas libre à cause de son péché, à cause de son identité. Mais Dieu, il dit, je vais t'appeler mon mari. Et c'est exactement ce qui se passe à la croix. C'est exactement ce que tu peux recevoir au travers de la croix. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que la croix, ce n'est pas juste une étape que tu vis une fois dans ta vie, et puis après, tu checkes ça, puis tu dis, ouais, c'est bon, je suis chrétien. Non, la croix, c'est un chemin. J'ai envie de l'appeler le chemin de la croix. Tu es pardonné, et ensuite, tu vis un chemin de sanctification. C'est la transformation. Transformation, et j'aime trop ce mot transformation, parce que dans transformation, il y a formation. Tu as été formé par Dieu à son image, il t'a aimé et il a mis toute la valeur en toi. Et après, il y a le péché et le diable qui viennent et qui en fait te déforment. Mais la puissance de la croix, c'est qu'en fait, elle t'offre de la transformation. Je ne sais pas si tu vois. Et j'adore ce mot, en fait, parce que c'est vraiment ça. C'est un état qui est existant, qui se vit au travers d'une transformation. Et donc, en fait, dans ce verset de Tite que je t'ai lu tout à l'heure, il parle donc qu'en fait, on lui appartienne et qu'on mette toute notre ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Puis c'est là où un peu il y a le nerf de la guerre, quoi. Parce qu'il y a les œuvres bonnes. Puis c'est un peu, moi, j'arrive pas à faire des œuvres bonnes pleinement, quoi. Enfin, je sais pas. Et c'est clair que c'est un gros challenge. Et j'ai envie de te proposer de redécouvrir ce que ça veut dire œuvre bonne. Et pour ça, on va lire Éphésiens 2, 4 à 10. C'est un long texte parce que j'ai envie que tu te plonges dedans. Et puis ensuite, on va le décortiquer. Mais Dieu est riche en bonté. Ainsi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer par tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la croix. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous aurez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ok, j'espère que je ne t'ai pas perdu, parce que moi je suis... donc voilà, donc en fait, il y a un secret dans ce passage.
c'est que tu es d'accord, on parle que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, je vais l'écrire là. Ok, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et ensuite, il parle que Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et après, il y a les œuvres bonnes. Et en fait, le secret, c'est qu'en fait, les œuvres bonnes, elles sont jamais déconnectées de la grâce. Jamais. Et en fait, c'est cette grâce qui produit les œuvres bonnes. Tu ne peux pas faire des œuvres bonnes si tu te déconnectes de cette grâce. Ce n'est pas possible. Les œuvres bonnes qui font plaisir à Dieu, mais qui te rendent libre, en fait. Ces œuvres qui te permettent d'agir non pas par une identité de manque, mais par une identité pleine que tu as en Jésus. Et en fait, la différence entre les œuvres par ses propres forces et des œuvres... En fait, c'est ça, la différence entre des œuvres par ses propres forces et des œuvres par une conséquence, en fait, de la grâce. Des œuvres qui sont alimentées ou qui sont à la suite de la grâce qui vit en nous. Et le danger, c'est de déconnecter les œuvres bonnes de la grâce. Ça, c'est le danger le plus ultime qui peut t'arriver. C'est qu'en fait, tu dises... en fait, oui, je crois en la grâce que Dieu est là pour moi, mais maintenant, il va falloir que je taffe. Et puis, tu déconnectes complètement que tu peux faire des œuvres bonnes qu'au travers de la puissance de l'Évangile dans ta vie. OK ? Et j'ai envie de parler, en fait, de ce danger de séparer et de déconnecter la grâce aux actes. Et j'ai envie de te proposer une clé de lecture pour pouvoir peut-être redécouvrir pourquoi en fait, c'est si challengeant pour toi de changer. En fait, le danger, c'est que si tu déconnectes les œuvres bonnes de la grâce, c'est que tu commences tu te remets toi en place comme un petit Dieu. Ça s'appelle un idole. En fait, tu commences à dire, en fait, c'est mes œuvres qui vont me permettre de changer. Et dès le moment où tu fais ça, ça veut dire que tu prends le contrôle sur ta situation. Ça veut dire que tu enlèves le contrôle que Dieu il veut avoir dans ta vie et tu reprends le contrôle. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que si tu fais ça, en fait, tu ne peux plus vivre au travers de la sphère de la grâce que Dieu il a pour toi. Et c'est pour ça qu'en fait, je te parle que souvent, le problème quand on n'arrive pas à changer, c'est souvent qu'il y a une racine qui est spirituelle. Si tu n'arrives pas à lâcher le contrôle, sûrement le problème qui est plus grand derrière ça, c'est qu'il y a un manque de confiance envers Dieu. Et peut-être qu'il y a un manque de confiance sur cette réalité-là, que tu es sauvé. Peut-être pas, mais en fait, regarde à cette réalité. Si tu n'arrives pas à faire confiance en Dieu, c'est que tu n'arrives pas à faire confiance qu'en fait, ce qu'il a fait à la croix pour toi, il est suffisant en fait pour te changer, pour te transformer et pour agir en profondeur en toi. Et en fait, j'aime trop une phrase de Craig Groeschel qui dit « La même grâce qui te sauve est la grâce qui te soutient ». J'aime tellement cette phrase parce qu'en fait, c'est par la grâce que tu es sauvé, comme se dit ce verset de Éphésiens, mais c'est aussi par la grâce que tu peux agir et être transformé en fait, et que tes comportements peuvent vraiment être bouleversés. Et j'ai envie de te proposer une image qui va peut-être qu'on va regarder au travers d'une petite vidéo.
connaît, tu sais que j'adore tout ce qui est vintage et je pourrais passer des heures sur ce compte Instagram à regarder ces maisons, c'est des pépites du siècle passé qui sont complètement laissées à l'abandon et puis ils cherchent des gens qui veulent retaper ces maisons et leur donner une nouvelle vie. Et peut-être que ça ne te parle pas du tout, parce que tu n'aimes que ce qui est moderne. Mais en fait, je crois qu'on est tous un peu vintage, parce qu'on n'est pas nés ces dernières années. Donc, on a tous des parties de nous qui ont besoin d'être restaurées. Et je ne sais pas si tu as vu sur cette vidéo, il y a plein de petits détails. Il y a une cheminée de dingue, il y a les colonnes qui forment la maison, il y a cette bâtisse qui est merveilleuse, il y a ces papiers peints hyper kitsch, enfin bref, il y a plein de choses. Et en fait, ces maisons, elles ont un cachet dingue, mais elles ont besoin sacrément d'être travaillées pour pouvoir être utiles et puis qu'elles puissent être habitées et durer. Et je crois que de la même manière que ce type de maisons, elles ont un cachet dingue, mais elles ne peuvent pas être exploitées comme ça, elles ont besoin d'être rénovées. Je crois que c'est la même chose avec notre cœur, en fait, où notre cœur, il est appelé à être restauré et rénové par l'œuvre de la croix. Et ces maisons-là, elles ont besoin qu'on fasse un bilan par des professionnels, qu'on sache si la toiture, elle va tenir, si le socle de la maison, il va tenir, s'il y a les fondations qui ne sont pas pourries avec des champignons. Enfin, il y a tellement de choses à travailler dessus avant de pouvoir se lancer dans ces travaux-là. Et je crois que de cette même manière, la croix, en fait, elle a une action en profondeur. Et pour ça, en fait, il y a des choses qui doivent être mises à la lumière. Si tu caches ces choses-là, elles ne vont jamais pouvoir être guéries. Ce n'est pas possible. De la même manière que si tu prends cette maison, puis tu prends de la peinture, puis tac, 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 tu mets de la peinture partout, puis tu es là, yes, elle va tenir, je te promets que dans un an, tu vas te ramasser peut-être un toit sur la figure. Et c'est la même chose avec ton cœur. Si tu ne mets pas les choses à la lumière de Christ, tu ne vas pas pouvoir guérir. Et des fois, ça fait peur de mettre les choses à la lumière. Et j'ai envie de te dire, Dieu, il va toujours ajouter de la valeur. Toujours, toujours, toujours. Et c'est pour ça que je te parlais de l'histoire de Gomère et de Osée. C'est qu'en fait, Dieu, il a amené de la valeur à cette femme d'une manière qui est hallucinante. 2 Corinthiens 12, 9. Mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et donc, ce verset, c'est un verset qui est challengeant, vraiment challengeant, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que au travers de ta faiblesse que tu rends disponible à Christ, que tu peux vivre une transformation par Dieu, en fait. Et donc, en fait, c'est plus une question d'essayer plus fort, mais c'est une question de faire plus confiance. De faire plus confiance. Et j'ai vraiment envie de t'encourager à ne pas garder secret les travaux de rénovation qui ont besoin d'être effectués dans ton cœur. De ne pas avoir peur de confronter ta faiblesse, parce que dès le moment où tu confrontes ta faiblesse à la lumière de Christ, tu reçois la puissance de Christ qui va intervenir dans ta faiblesse. Si tu choisis de mettre de côté ta faiblesse en disant « c'est moi qui vais agir dessus », tu empêches Christ, avec sa puissance, avec son autorité, d'intervenir dans cette faiblesse et de pouvoir régler en fait cette difficulté que tu es en train de traverser. Et j'ai envie aussi de te dire que la Bible elle est claire sur le fait que le péché il grandit mieux dans la nuit. Donc tout ce que tu ne mets pas à la lumière, c'est un terreau magnifique pour que le diable continue à détruire ton identité, à intervenir dans des pensées qui t'empêcheront difficilement à changer. Parce que, clairement, ce qui reste dans le ténèbre ne peut pas guérir. Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Donc en fait, si tu prends la croix que pour les choses que tu veux que ce soit justifié, mais que tu ne prends pas la croix pour l'ensemble de ta personne, là où c'est aussi galère à aller, et en fait, tu empêches la puissance de la croix et la grâce, en fait.
à intervenir dans ta vie. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, la porte de sortie dans ces challenges-là, ce sera toujours la grâce. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. D'accord ? Et moi, ce verset que je viens de te lire, qui dit que c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement, je crois que c'est un des versets que j'ai, franchement, qui me challenge le plus. Mais c'est tellement dur pour moi. Parce que dans la manière dont je me suis construite au travers des expériences de vie que j'ai eues, eh ben, c'est tellement difficile d'accepter d'être rencontrée dans mes faiblesses. Parce que pour moi, mes faiblesses me mettent en grand stress. Et en janvier, j'ai commencé à expérimenter quelque chose de nouveau que peut-être toi tu connais, peut-être bien mieux que moi, c'était des angoisses. Et j'étais tellement stretchée dans ma vie que j'ai commencé à développer des angoisses parce que je réalisais que j'avais plus le contrôle, que j'arrivais plus à faire les choses aussi bien que je les faisais avant. Et j'étais tellement challengée parce que j'étais là, mais en fait, je suis en train de perdre le contrôle. Et ça touchait un gros esprit de perfectionnisme en moi, en plus de ça, je suis la dernière personne qui croyait que j'étais perfectionniste. Et Dieu, il m'a amené par rapport à ce verset que c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Et à la place de cacher le truc puis de dire, ok, comment je peux faire pour faire mieux? Comment je peux faire pour me rassurer que c'est bon, que je gère, que je contrôle? Dieu, il m'a amené dans un nouveau lieu. Et c'est d'aller vers lui avec cette faiblesse et de dire, ok, je n'ai pas le contrôle, je ne gère plus rien. Mes émotions, c'est une catastrophe. J'ai peur, j'ai mal. Et c'est hallucinant ce que j'ai vécu au travers de sa présence. Parce qu'en fait, au travers de sa présence, ce que tu peux recevoir, c'est de la paix. C'est le fait d'être au travers de sa présence, c'est de la joie et de la satisfaction. Et je ne dis pas que c'est des choses qui sont réglées en moi, parce que j'ai des montées d'angoisse qui me viennent encore aujourd'hui. Mais la différence, c'est que si je vais vers Dieu et que je vais travailler cette chose en disant, en fait, je n'ai pas le contrôle, je ne gère pas, j'ai peur, et ça met en lumière des zones de moi que je n'aime pas du tout, que je déteste même, et puis que Christ, il vient, puis il dit, mais hello, je t'amène dans ton désert, parce que je veux parler à ton cœur. C'est un truc de fou. Et j'ai envie de t'encourager, en fait, à oser faire le pas de foi, de demander à Dieu de t'accompagner, en fait, dans ce désert. Et tu as un espoir de dingue que tu peux lire en Philippiens 1,6 qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Christ. » Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est la mission de Dieu de te transformer. C'est la mission de Dieu d'intervenir dans les domaines de ta vie que tu n'arrives pas à changer. Parce qu'il est en train de dire qu'en fait, ce qu'il a commencé au travers de la croix, que tu as peut-être reçu une fois dans ta vie, il veut accomplir en fait son œuvre pleinement en toi. Alors oui, les changements, ils sont possibles. Parce que la grâce, elle te pardonne pas seulement, mais elle te libère du péché. Parce que ton identité, elle est restaurée. Parce que tu es aimé. Et donc, tu peux aimer Dieu en retour. J'ai envie de te redire cette phrase de Craig Groeschel qui dit « La même grâce qui te sauve est la grâce qui te soutient. » Et on va entrer dans un moment de face-to-face. Et peut-être que tu essayes de remplir un besoin ou tu essayes de te libérer d'une blessure en dehors de la grâce de Dieu. Sache que c'est humain. Et tu n'as pas de honte en fait à avoir ce matin et tous les jours de ta vie à venir auprès de Dieu et de dire « Ok, j'ai essayé par mes propres forces. Et j'ai besoin de pouvoir me remettre à la place où il y a ta grâce. »
Parce que c'est la grâce qui te sauve et c'est la grâce qui te soutient. Ce que j'ai envie de te proposer, c'est que durant ce temps de face-to-face, tu puisses te poser la question, qu'est-ce que j'essaye de combler en dehors de la grâce de Dieu? Quel est le besoin que j'essaye de combler en dehors de la grâce de Dieu? Et quelle est la blessure que j'essaye de guérir par moi-même? Et peut-être que toi, tu entends tout ça, puis que tu es là, en fait, moi, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas la grâce de Dieu, je ne connais pas tout ça. Mais peut-être que tu as envie de lui faire confiance, parce que tu réalises que tu ne peux pas faire par toi-même. Et j'ai envie de t'inviter dans un temps où tu vas pouvoir mettre les choses à la lumière, où tu vas pouvoir faire un pas de foi, où tu vas pouvoir lui demander d'intervenir là où tu as besoin qu'il intervienne. Tu vas pouvoir prendre la communion, qui est le pain et le vin qui représentent ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Il a pris tes péchés, il t'a donné une nouvelle vie. Et donc, il n'y a pas de honte dès le moment où tu confesses tes péchés, parce que tu mets tes péchés à la lumière. Et là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Je te propose donc de confesser ton péché, de renoncer à ton idole. Souvent, il s'appelle moi. Et peut-être qu'il s'appelle les autres aussi. Mais peut-être qu'il a plein d'autres noms. Mais mets à la lumière le fait que tu as remplacé Dieu avec autre chose dans ta vie pour pouvoir régler un problème qui était plus grand que ça. Ensuite, rencontre Dieu dans ta faiblesse. Accepte qu'il vienne te toucher en fait là où ça fait mal, là où tu n'arrives pas. Et écoute ce qu'il a à te dire pour rétablir la vérité. Parce que tu as été formé à son image et lui, il veut te transformer. Il veut briser ce qui t'a déformé en fait et il veut rétablir la vérité au travers de son Saint-Esprit. Et il veut te changer par sa grâce. Et ensuite, tu es libre de pouvoir faire ce qu'il te demande de faire. Parce que tu es libre de le faire au travers de sa grâce. Et pour finir, je vais juste lancer le temps de face-to-face avec un temps de prière. Jésus-Christ, je te remercie qu'à la croix, tu as pris nos péchés. Mais à la croix, on reçoit notre identité qui est restaurée. Et moi, je te demande pardon à chaque fois que moi, j'ai pris la croix comme quelque chose qui était un checklist box et on peut passer à la suite. Alors qu'au travers de ta croix, on reçoit la grâce qui nous pardonne, mais aussi on reçoit cette grâce qui nous soutient pour cette transformation que tu veux faire dans notre être. Et Jésus, je te remets ce temps de face-to-face pour que tu puisses te révéler et que tu puisses montrer et mettre à la lumière ce qui a besoin d'être mis à la lumière. Je te remercie que tu es un Dieu qui guérit, qui est un Dieu qui libère, tu es un Dieu qui sanctifie. Amen.